Bonjour à tous. Voilà, c'est dans l'esprit du béguinage médiéval, inventé par les femmes au XIIIe siècle, afin de ne pas rester isolées, qu'est né le béguinage moderne. En effet, depuis 20 ans, 25 ans, des seniors se posent des questions sur leur troisième vie. C'est de cette écoute des personnes âgées et de leurs désirs et de leurs souhaits que nous avons bâti aujourd'hui l'esprit, le projet de vie des béguinages modernes. Ce projet de vie repose sur deux grands piliers. Le premier qui est de rester aux commandes de sa vie. On verra comment. Le deuxième est de rester dans une vie relationnelle, une ouverture à l'autre, à l'intérieur comme à l'extérieur du béguinage, le tout dans un esprit de bienveillance, dans un esprit d'entraide et de solidarité qui est vraiment le cœur de la vie béguinale. Rester aux commandes de sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que premièrement, j'habite dans un vrai appartement, un T2 ou un T3, où j'ai ma cuisine, ma chambre, ma salle de bain, mon salon, exactement comme avant, c'est mon vrai chez moi. Deuxièmement, je dispose au béguinage d'une hôtellerie afin de pouvoir accueillir ma famille, mes amis et puis aussi les candidats au béguinage. Ensuite, au béguinage, je dispose d'espaces communs. C'est-à-dire que je vais pouvoir vivre cette vie, vivre ensemble, et c'est nous-mêmes, tous ensemble, les résidents du béguinage qui allons organiser ce calendrier de la vie ensemble. Rester aux commandes de sa vie, c'est aussi, et c'est très important, pouvoir être soigné et hospitalisé à domicile. Au béguinage, nous sommes agréés pour ce service que l'on appelle HAD, hospitalisation à domicile, ce qui permet aux résidents, quand ils sont malades, de ne pas être envoyés dans un hôpital qui peut être lointain, qui peut être au fin fond d'une banlieue. Donc on est soigné, on est hospitalisé chez soi, au béguinage, entouré bien évidemment des mêmes soins infirmiers, mais aussi de l'amitié de tous les résidents du béguinage. Enfin, cette qualité de vie, cet esprit de vie est exprimé par une charte de vie, qui est un engagement. Et chacun des résidents doit être en phase avec ce projet de vie. C'est très important. Voilà les conditions qui vont permettre de rester aux commandes de sa vie. Rester aux commandes de sa vie, eh bien, c'est pouvoir décider chaque jour de ce que je vais faire, les personnes que je vais voir, la nourriture que je vais manger, etc., etc. En un mot, exercer au quotidien ma capacité à choisir. Vivre au béguinage, c'est aussi ne pas être isolé. Nous savons bien que notre société va peu à peu vers une montée de l'individualisme, la disparition de la vie de village, de la vie de quartier, l'éclatement de la cellule familiale. Parfois, nos enfants sont dispersés aux quatre coins de la France, parfois aux quatre coins du monde. Eh bien, cela peut créer pour des personnes seules, et en particulier les personnes âgées, une société un peu anxiogène. Donc à l'âge où nos forces déclinent, où nos pas se font plus petits, et donc où notre monde relationnel s'éloigne, eh bien, il faut ramener près de soi ces relations. Et cela fait partie du cœur de la vie au béguinage. Alors bien sûr, le béguinage est une réponse à la solitude, mais cela va bien au-delà. C'est-à-dire que veiller les uns sur les autres, s'entraider, faire les courses pour celui qui est malade ou temporairement handicapé, c'est rentrer dans une vraie vie de famille, une vraie vie faite de service, d'attention. Et ceci, c'est un engagement, puisqu'on est encore une fois au cœur du projet béguinal. On peut dire que le béguinage est un lieu de socialisation. Ces liens sociaux, on l'a vu, s'exercent à l'intérieur du béguinage, par les relations naturelles et proches entre les résidents, mais s'exercent aussi à l'extérieur, puisque l'on va encourager, on va aider les personnes à avoir des engagements dans une association, comme elles ont eu pendant toute leur vie, et beaucoup de personnes souhaitent continuer à avoir cet engagement. On peut dire que la médecine encourage ça aussi, puisque tous les spécialistes nous disent que être entouré, être bien entouré, contribue à une meilleure santé. Choisir de vivre ensemble, dans un béguinage, ce qu'on appelle donc un habitat inclusif, eh bien, c'est choisir d'être proche des autres, comme dans une vie de famille.
béguinage est donc une solution moderne, inédite et très concrète pour vivre aujourd'hui sa troisième vie. Nous savons que 9 Français sur 10 préfèrent adapter leur domicile à leur état de vie, à leur état de santé, quand ils se dégradent, plutôt que de rejoindre une maison de retraite. C'est ce que le béguinage permet, bien vieillir et faire reculer la dépendance. Pour nous résumer, en luttant contre l'isolement et la solitude, en préservant un lien social, à l'intérieur comme à l'extérieur du béguinage, en conservant le contrôle de sa vie, en rentrant dans une vraie dimension d'entraide et de solidarité, tout en pouvant être soigné et hospitalisé à domicile. Et pour conclure, je voudrais répondre à des questions que vous vous posez certainement. Quel âge pour vivre en béguinage? Avec quelle santé et avec quel revenu? Sur la question de l'âge, je crois que la réponse est très simple. Il n'y a pas d'âge. On peut venir tôt au béguinage, 40, 50, 60 ans, pourvu qu'on soit disponible à la vie fraternelle. Avec quelle santé? Notre expérience aujourd'hui nous montre que même avec une santé physique difficile qui se dégrade, on peut vivre au béguinage. J'exclus les maladies qui interdisent, qui empêchent de vivre chez soi. Nous savons bien qu'à partir d'un certain point, par exemple la maladie d'Alzheimer, doit être traitée dans des établissements spécialisés. Enfin, avec quel revenu? Nous avons voulu donner une vraie dimension sociale à ces béguinages afin qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Ainsi, aujourd'hui, les loyers des appartements que nous mettons à la location sont compris entre 400 et 600 euros. Place à la vie, place au béguinage.